Hello les amis, comment allez-vous? Vous allez bien, je l'espère. Alors, dans cette vidéo, je vais vous présenter 10 innovations qui ont été réalisées par des Burkinabés. Eh bien oui, le Burkina n'est pas dernier en matière d'innovation et d'innovation technologique. Et la preuve, je vous la montre à travers cette vidéo. Hey, psst, psst, s'il te plaît, avant de commencer la vidéo, je te demande de t'abonner à ma chaîne. Ah ouais. Prends ton petit joli doigt là et tu appuies sur s'abonner, c'est juste en bas, et tu actives la cloche de notification. Comme ça, quand je poste une nouvelle vidéo, tu seras le premier à le savoir. Sur la vie de ma mère, tu seras le premier, le VIP. Je te jure. Alors, on envoie la vidéo. Des jeunes qui font la fierté du Burkina Faso par leur travail, mais surtout par leur esprit créatif, il en fait partie. Anas Ouedraogo est mécanicien auto, mais pas comme les autres. Installé au secteur 18 du quartier Somgandé de Ouagadougou, le jeune mécanicien s'essaie dans le montage des motos. J'ai fait ça avec bloc moteur de City. C'est une moto City, j'ai pris, transformé comme ça. C'est pour les élèves. J'ai vu que les embouteillages, souvent si les élèves la sortent, les embouteillages là c'est saturé, et puis vécu partout. Souvent tu sors avec ta moto, tu tombes, tu dis capot est cassé, tout ça là. Bon, moi aussi j'ai dit, comme je suis un mécanicien, il faut que je vais réaliser quelque chose. Wow. Une création qui suscite la curiosité et l'admiration des populations riveraines et qui a contribué à faire accroître la popularité du jeune mécanicien. Dotée d'un système à 4 vitesses, la première moto démarre à l'aide d'un contact et la deuxième avec une clé. Preuve que du génie, il en existe au Burkina Faso et ne demande qu'à être valorisé. Avoir une maison intelligente, c'est possible au Burkina Faso. À l'aide d'un boîtier de commande à distance, ce jeune étudiant de 22 ans en électronique connecte le circuit électronique de la maison avec le téléphone portable. De l'éclairage à l'alarme, en passant par l'audio-vidéo, tous les appareils électroniques de la maison peuvent désormais être commandés à distance. Ça, c'est juste un prototype pour montrer comment on peut commander. On peut aller jusqu'au-delà de ça aussi. Rajouter des capteurs, quelques capteurs aussi pour que ça fonctionne avec la maison. Maintenant, ça, ce petit système, c'est fait pour commander à distance, à une distance de 15 à 20 mètres pour contrôler la maison. Les lampes, la télé, la clim. Si ça rentre maintenant dans la programmation, on peut aussi programmer le système en fonction de, pour que ça puisse envoyer un SMS à temps réel de ce que ça peut faire. S'il y a un intrus dans la maison ou s'il y a quelqu'un. Ce système fonctionne gratuitement dans un rayon de 20 mètres. Au-delà de cette distance, la domotique nécessite une connexion Internet. Imaginons que vous êtes sorti de votre maison et que vous avez oublié d'éteindre la lumière de la chambre, la lumière du salon. Étant là où vous êtes, vous pouvez couper directement la lampe sans revenir à la maison. Le système peut être mis en place dans un service. Para ici. Comment tu veux? Number. Qui est moi? Hein? Démarre. On faut trop sourire là. Un sourire.
Kafando a fait de son rêve une réalité en construisant cet hélicoptère qui ne vole pas pour l'instant. Je n'ai pas eu de finances. On a essayé de faire avec les moyens de bord que nous avons. C'est juste pour appeler la jeunesse, les jeunes burkinabés, de venir. Et si nous nous unissions, nous pouvons faire quelque chose. À elle, c'est 45 années de rêve. Un homme doit avoir un rêve. Et quand le rêve devient une réalité, ça donne la joie. Cet hélico de près de 6 mètres est entièrement fabriqué avec des matériaux payés sur place à Ouagadougou. Il fonctionne à base d'essence. Pour cela, il a encore besoin d'investissements financiers et d'expertise technique. Le concepteur du KHKR 45AR en appelle donc à l'État et aux bonnes volontés pour réaliser définitivement son rêve. Nous sommes à Bobo du Lasso, secteur 24. Dans sa maison d'habitation se trouve en même temps son atelier. En expérimentation, 4 mâts sont dressés dans la cour. Youssouf Bara, 30 ans, enseignant en électronique, a pu, après plusieurs mois de travail, inventer un système de feux tricolores qui marche avec le solaire. Tout est parti du constat du fait que les feux tricolores au Burkina sont tous importés. Et le coût exorbitant de ces feux m'a fait penser à la confection par nous-mêmes. Et c'est avec son ordinateur de fortune qu'il fait la programmation, l'alternance des couleurs. Que j'ai écrit, et vous-même, voici le fait qui marche. Tout devient rouge et cela devient vert. Et ces verts vont durer 5 secondes. Là, c'est juste pour la simulation. À 19 ans, Abdul Rafat Ouedraogo vient de mettre au point la toute première voiture électrique made in Burkina Faso. Le jeune homme qui vient à peine de décrocher son baccalauréat en série F3, option électrotechnique, n'est pas pour autant à sa première invention. Depuis son plus jeune âge, il multiplie les projets grâce au soutien de sa famille et les responsables de son établissement scolaire. J'ai fait d'abord des petites voitures et après le BBC, j'ai décidé de faire la technique électrotechnique. Pendant les vacances, j'ai un père qui est soudeur. Donc j'ai appris la soudure, la carrosserie, je l'ai construit là-bas. Donc je suis venu à la maison maintenant ajouter les moteurs, les fils électriques. Pour certains admirateurs, l'utilisation d'un tel véhicule en Afrique pourrait également avoir des avantages économiques pour ses utilisateurs. Mais encore faut-il que le prototype soit amélioré. Abdul Rafat Ouedraogo espère que son appel au soutien sera entendu. Il lui aura fallu mobiliser environ 600 000 francs CFA pour concevoir le prototype de sa voiture électrique. Une somme qu'il a rassemblée grâce notamment à l'appui de son père. Bonjour, nous vous présentons ce matin notre dispositif du nom de Wapé, qui est un système de lavement automatique suivi d'un sèche-main. Je vous montre le fonctionnement. Je prends du savon, de l'eau, et sèche-main. Le fond est alimenté par un panneau solaire qui fournit la puissance dont le système a besoin. C'est du 12 volts. Donc peu importe la région où nous nous trouvons, ce système est adéquat. La trentaine révolue, Issa Kwakoudi La Providence est l'inventeur de cette machine qui a pour ambition de contribuer aux côtés des associations féminines à la valorisation du pain local, le Faso d'Anfani. Le tissage électrique solaire, comme il a appelé, a été conçu sur un modèle semi-industriel et est capable à lui tout seul de tisser par jour une trentaine de pagnes moyennes. Toute chose qui, selon lui, permettra à une certaine échelle de rendre disponible le pagne, aussi bien sur le marché national qu'international. Si nous allons entendre qu'on vient nous fabriquer des respirateurs,
bon, on va tous mourir. Ici, il s'agit d'un respirateur qui permet l'introduction de médicaments. Non seulement il aère le poumon, mais il y a possibilité aussi de mettre des médicaments qu'il mélange avec l'air et qu'il introduit dans les voies respiratoires et dans le poumon, ainsi de pouvoir faire des traitements. Les respirateurs sont des appareils qui aident à ventiler les patients en apportant de l'oxygène en cas de défaillance de la mécanique respiratoire. Dans la lutte contre le coronavirus, Issa Kouakou estime que ces respirateurs sont de qualité et il y a la possibilité d'améliorer. Pays, le vrai problème que nous avons est que nos autorités ne reconnaissent pas les capacités technologiques qui sont à l'intérieur de leur pays. Toujours, ils vont chercher ailleurs, alors que des fois, ce qu'ils vont chercher ailleurs n'est pas mieux que ce qui est à côté d'eux. Bonjour, je m'appelle Toé Christian Cédric, j'ai 28 ans, je suis diplômé en génie des systèmes industriels et maintenance. Notre startup Genuine Concept se lance dans la conception d'un équipement de transport et de conservation des vaccins aux normes recommandées par l'OMS. Et c'est pour le transport des vaccins allant des zones urbaines vers les zones rurales. Nous avons conçu un équipement qui est destiné aux utilisateurs finaux qui sont les agents de vaccination pour leur permettre en fait de toucher les populations très reculées, plus dans les zones rurales. L'idée a germé en 2014 lorsque j'étais à l'Université Polytechnique de Bobo avec un accompagnement à partir de 2015 au sein du Technopole de Zieux où le projet a mûri et a eu un boost en 2016 où nous consacrons 80% de notre temps sur le développement du projet. Je ne pourrais pas résumer en un mot en fait le conseil pour les futurs start-upers, c'est déjà leur dire en fait 1. le travail, 2. aimer ce que vous faites et 3. la persévérance parce que ça n'arrivera pas du coup. Une très belle innovation qui mérite d'ailleurs même qu'on l'acclame à sa juste valeur. Bravo. C'est une très belle innovation. Elle permettra de sauver des milliers de vies partout dans le Burkina Faso et dans le monde. Waouh, c'est nickel. Voilà les amis, c'est la fin de ce top 10, le top 10 des inventeurs burkinabés. Même si je sais que ce n'est pas uniquement 10 inventeurs, il y a plus que ça. Seulement, les informations ne circulent pas aussi bien que ça. D'ailleurs, même je m'excuse pour la qualité de la vidéo. Voilà. C'est comme je dis, il n'y a pas trop d'informations. Donc, du coup, on fait avec les moyens des bords. Voilà. Donc, les amis, je vous dis bye. À bientôt pour de nouvelles aventures. Voilà. Donc, restez connectés. Abonnez-vous si vous avez aimé. Bon, abonnez-vous. Pas que si vous avez aimé. Si vous avez aimé la vidéo, voilà, vous likez. Mais abonnez-vous quand même.